بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amies, mes fils et mes filles, mes petits-fils et mes petites-filles, mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'amour pour l'ennemi musulman parce qu'il est musulman, alhamdulillah, et parce que souvent il est dans un mimétisme, il est dans un fanatisme, il ne sait pas ce qu'il fait, donc il lance l'animosité à son frère. Il ne sait pas qu'il est en train de se perturber et qu'il n'a rien compris de sa religion. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs en citoyenneté, mes frères et sœurs en universalité, mes frères et sœurs en intelligence, en souplesse intellectuelle, en tolérance et en toutes les bonnes et excellentes valeurs humaines. Chacun aime la justice, chacun déteste l'injustice, chacun aime le bien, chacun déteste le mal. Nous sommes frères dans ce type de choses. Donc je vous aime tous et j'ai beaucoup d'affection pour vous. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet et nous continuons à apprivoiser la problématique de l'extrémisme. Jusqu'au bout du bout, jusqu'à la moelle épinière, nous allons essayer d'apprivoiser, de dompter la problématique de l'extrémisme. Il a des origines, il a des racines, il a des enracinements, il a des endoctrinements, il a des choses qu'il explique. Donc, les types d'extrémisme. C'est l'alphabet, nous sommes encore sur le début, l'alphabet de l'extrémisme. Donc, les types de l'extrémisme. Anwa'ul ghulu. الاعتدال والتوازن في الفكر والمعتقد والوجهة العامة في الحياة وفي السلوك العملي من الأمور العزيزة في كل زمان ومكان. L'équilibre dans la pensée, dans le dogme, dans la croyance, dans l'orientation générale de la vie et dans le comportement. Donc l'équilibre, i'tidal wa tawazun, c'est l'équilibre, être dans le juste milieu. Le juste milieu et l'équilibre dans toute chose finalement, dans la vie, fait partie des choses rares. C'est une denrée rare et rarissime, quelle que soit l'époque et quel que soit l'endroit. Tout au long de l'histoire humaine, la minorité a voulu l'wasatiyya, le juste milieu et l'équilibre, et la majorité ont aimé et aime toujours l'extrémisme, le fanatisme, le sectarisme. بمعنى أن الذين يسلمون من شيء من الإفراط والتفريط في موقف أو منهج أو رؤية هم دائما قليلون. Ce qui veut dire que ceux qui sont à l'abri de l'ifrat ou tafrit, le laxisme ou l'exagération, soit le laxisme à l'infini, soit l'exagération à l'infini. Deux formes d'extrémisme. Donc ils sont très rares. C'est ça qu'il essaie de dire. Je peux vous donner l'exemple de la droite et de la gauche. Vous voyez aujourd'hui, à l'intérieur de la droite, à l'intérieur de la gauche, et le fait de dire je suis de droite, je suis de gauche, quand tu les entends parler, tu te dis, c'est vraiment une forme de, c'est une religion. Et ils se définissent comme des religieux de droite, des religieux de gauche. On a souvent tendance à croire que c'est le religieux qui est souvent extrémiste, mais quand on observe, même dans la politique quotidienne, même dans la gestion des États, on voit des gens qui sont dans un extrémisme total. Ils ne voient le monde que par le prisme et par les lunettes de leur extrémisme. Donc les intellectuels, les philosophes, les penseurs, ce que tu veux, peuvent ne pas être à l'abri de l'extrémisme. C'est pour cela qu'on peut
parler de deux types d'extrémisme. غلو اعتقادي هو في صميم منهجية الفرد وفي صميم نظرته التقييمية للأشياء. Donc, premier type d'extrémisme, c'est l'extrémisme dogmatique. Au niveau de la croyance elle-même, au niveau des sources de sa croyance. غلو اعتقادي. L'i'tiqad, c'est ce que tu crois, ta croyance, ton dogme, ton credo. هو في صميم منهجية الفرد وفي صميم نظرته التقييمية للأشياء. Donc, il est vraiment au cœur de la méthodologie, de la manière de vie, de l'hygiène de vie de l'individu. Et ça fait partie du cœur de sa vision, qui évalue les choses. Donc, il utilise, on voit obligatoirement l'extrémisme dogmatique dans n'importe quel domaine de la vie de cet individu. Il est endoctriné de par cet extrémisme total au niveau de sa croyance elle-même. Donc, غلو اعتقادي, le premier, غلو عملي, un extrémisme pratique, dans les actes de tous les jours. يكون في الغالب ذا طبيعة جزئية, qui souvent a une nature partielle. جزئية, c'est-à-dire dans une problématique donnée, tu vas trouver qu'il est extrémiste. Sinon, globalement, si il est à l'abri d'un extrémisme dogmatique, ça veut dire qu'il a basé sa vie sur une croyance de par laquelle il voit tout, subhanallah, qui est elle-même extrémiste dans sa manière de la comprendre chez cet individu. Donc, deux types d'extrémisme. Extrémisme dogmatique au niveau du dogme lui-même, au niveau de la aqida, au niveau du credo, qui dicte à la personne finalement, au niveau de sa compréhension, au niveau de son interprétation, tous les actes. Et on a un autre type de relou, d'extrémisme, ce qui est l'extrémisme pratique, au niveau des actes. Premièrement, al-ghuluw al-aqadi, l'extrémisme dogmatique, l'extrémisme au niveau de la croyance elle-même, au niveau du credo. يكون الغلو العقدي في معتقدات الإنسان ورؤيته الكلية للقضايا والمسائل الكبرى. Donc, le ghuluw al-aqadi, il est dans les croyances, dans la vision globale des problématiques. وهذا واضح جدا في موقف ذي الخويصرة. Et ça est clair, est très clair dans l'attitude de Dhul Khuwaysara, quelqu'un qui a vécu à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فقد صح أن عليا رضي الله عنه بعث من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبية لم تحصل من ترابها. Donc dans un hadith authentique, dans un récit authentique, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu, on va dire, de l'or. De l'or. C'est Ali qui lui a envoyé ça de l'Yémen. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. فقسمها صلى الله عليه وسلم بين 4 نفر. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a reçu cet or, il l'a distribué à 4 personnes. عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع علقمة أو عامر بن طفيل. Donc il a distribué cet or-là sur 4 personnes qui n'étaient pas musulmans, en partie qui n'étaient pas musulmans. فقال رجل من الصحابة كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. Nous, un homme parmi les compagnons dit, on avait nous plus besoin. C'est à nous qu'il fallait que tu donnes cet or. Tu ne le donnes pas à des mécréants, il fallait nous le donner à nous. Ce sont nous les musulmans. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette parole. On lui a transmis, il a été informé de cette parole. فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. Vous ne me faites pas confiance alors que ceux qui sont au ciel me font confiance. يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. Je reçois les nouvelles
du ciel, matin et soir, pour dire « Je suis le prophète, vous ne me faites pas confiance ?» قال الراوي, celui qui a narré, qui a raconté ce hadith, dit « فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمئر الإزار. » Donc, description de cet homme qui est bizarre. غائر العينين, ses yeux sont vraiment غائر, des yeux, je sais pas comment je traduis ça. C'est une description de cet homme, une grosse barbe, كث اللحية, c'est pas par hasard, une énorme barbe, bizarre, مشمئز الإزار, محلوق الرأس, une tête où il n'y avait pas rasée, une tête rasée, subhanallah, vraiment, hein, qui a une apparence bizarre. فقال يا رسول الله, il a dit, ô prophète d'Allah, ittaqillah, crains Allah. Ça a été dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ittaqillah, crains Allah. ثم ولى الرجل, et il est parti. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم. Après, dans d'autres versions, إن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. Cette distribution que tu as fait, tu n'as pas voulu la face d'Allah. Tu n'as pas cherché la face d'Allah avec cette distribution. D'accord, il y a plusieurs versions de ce hadith. Donc, فنظر إليه صلى الله عليه وسلم, donc le prophète l'a regardé, et il a dit, يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. Donc, il dit de celui-là sortira un peuple, sortiront des gens qui vont lire le Coran. Mais le Coran ne va pas dépasser leur gorge. C'est-à-dire qu'ils vont juste lire, sans méditer, sans comprendre le Coran, sans tirer les morales et les leçons et les sagesses du Coran. Ce sont des gens qui vont sortir, ces gens-là qui vont lire le Coran. Et il y a eu d'autres descriptions de ces gens, de Khawarij. Ils vont sortir de la religion comme sort la flèche d'un gibier, du gibier. Quand tu tires une flèche, comme elle sort du gibier. إن هذا الرجل اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل في قسمة الذهبية. Donc cet homme a accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'injustice, du non-respect de l'équité dans cette distribution de cet or. ومن ثم فإنه قال, et de ce point de vue-là, à partir de ce moment-là, une fois qu'il a douté de la justice du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un raisonnement malheureux. Souvent, c'est un raisonnement malheureux. C'est un extrémisme qui fait ça. Donc c'est pour ça qu'il lui a dit ittaqillah, crains Allah. وهذا يعبر عن زغل في عقيدته. Ça exprime une déviation au niveau, une ambiguïté, une déviation, une instabilité, quelque chose qui n'est pas équilibré. Au niveau de sa aqida, au niveau de sa croyance, au niveau de son dogme sur lequel il a tout bâti. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au niveau de sa tête et au niveau de son corps, de son cœur, qui font qu'il est dévié, initialement. Ce sont des gens bizarres, initialement, au niveau de leur pensée, au niveau de leur manière de voir les choses, ils sont extrémistes. يجعل موقفه من السنة ومن الشريعة على ضررة كبيرة من الضلال والانحراف. Ce qui fait que son attitude par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la sharia, cette voie islamique. La sharia, c'est la voie islamique. على درجة كبيرة من الضلال والانحراف. C'est-à-dire, cet extrémisme-là fait que dans tout ce qu'il observe, dans tout ce qu'il commente, dans tout ce qu'il gère, dans son comportement, il a atteint des hauts degrés, de grands degrés, de grands niveaux, d'égarement et de déviation, à cause de cette subtilité extrémiste par laquelle il voit les choses. من أخطر مفردات الغلو العقدي الكلي, parmi la sémantique très dangereuse de l'extrémisme al-aqadi, le plus global.
Deux points. Al-musara'atu ila takfir al-muslimin. Ce sont des gens, donc cet extrémisme-là se manifeste dans leur site internet, dans leurs paroles, dans leurs livres, dans leurs écrits. Tu vois qu'ils ont tendance à rendre les musulmans mécréants. C'est très facile, très rapide pour lui. Donc le takfir. Donc dès que tu repères quelqu'un comme ça, dis-toi qu'il a ce qu'on appelle l'extrémisme au niveau de sa aqida. وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ بِالرِّدَّةِ. Donc ce sont des gens, dans leur vocabulaire, dans ce qu'ils prononcent, dans ce qu'ils écrivent, ils ont tendance, on le voit vraiment, à dire que les gens ont apostasié, que les musulmans, ce sont des apostats. وَكَذَلِكَ الْإِسْتِخْفَافُ بِالدِّمَاءِ. Tu trouves aussi, parmi les répercussions de cet extrémisme-là, le fait qu'ils n'accordent pas d'importance finalement à dima, le sang. Tuer, c'est très facile pour eux. Installer le façade, la guerre, les combats, c'est très facile. Très très facile. Ça leur demande pas grand chose. D'accord? وَقَتْلُ النَّاسِ عَلَى الشُّبْهَةِ. Parmi ce qui se manifeste finalement au niveau de leur comportement, c'est le fait qu'ils tuent les gens à la shubha. Un petit soupçon de rien du tout. Tu vois les choses différemment de lui, il te tue. Il suffit que toi te dises la paix, la douceur, la gentillesse, la priorité au niveau de la da'wa, et il te voit comme quelqu'un qui mérite la mort. Donc l'exagération dans le mauvais soupçon, la conjecture des musulmans. D'accord? Ils exagèrent. N'importe quel geste que tu fais, toi, lui, il va le voir autrement, avec son prisme mauvais. Tu peux faire beaucoup de choses bien, à chaque geste que tu fais de bien, chaque parole que toi tu fais de bien, lui, il va la voir autrement, subhanallah. D'accord? Donc ça, c'est dans vos entourages, malheureusement. Vous les voyez partout, dans les forums, dans les sites internet, dans les pays dits musulmans, autour de vous, dans les pays non musulmans. Il y a cette personnalité-là, subhanallah. Vous pouvez les repérer très facilement. Donc ça n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est qu'une interprétation, d'accord, de leur religiosité à eux. Ce n'est qu'une interprétation de leur religiosité à eux. Ils font parler leur pulsion, malheureusement. Et ils la couvrent, ils la mettent dans un cadre religieux, tout simplement. ويرافق هذا في العادة تزكية للنفس مع كبر وعنجهية. Donc c'est le fait de rendre les gens kuffars, les musulmans kuffars, mécréants, le fait de dire qu'ils sont apostats, le fait de n'accorder aucune importance au sang, le fait de faire couler le sang, le fait de tuer les gens à partir d'un soupçon, le fait d'exagérer, il est souvent accompagné chez ces gens-là par tazkiyat al-nafs. Pour lui, c'est lui qui a tout compris. Ah, lui, il est le meilleur musulman. Et lui, c'est l'islam authentique. Masha'Allah. Lui, il a tout compris. D'accord? Il est bien, lui, il se sent vraiment bien. Lui, il pense il a les clés du paradis. Ma'a kibrin wa anjahiyya. Accompagné de quoi? D'orgueil et d'arrogance. L'orgueil, tu le vois, orgueilleux, arrogant, jahil, ignorant, mais orgueilleux. Il vaut rien, miskin. Il a jamais fait un acte de bien dans sa vie. Mais tu le vois, orgueilleux, obtus, têtu, arrogant, vaniteux, suffisant, subhanallah. من الغلو الكلي وبسببه نشأت الفرق الإسلامية الخارجة عن منهجية الإسلام الوسطي والخارجة عن سبيل أهل السنة والجماعة كما هو الشأن في الخوارج والرافضة وغيرهما. Donc, من الغلو الكلي, donc à cause de l'extrémisme global au niveau de la aqida, et c'est à cause de cet extrémisme-là qu'il y a eu beaucoup de groupes musulmans qui ont quitté le juste milieu de l'islam et qui ont quitté la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a. كما هو الشأن في الخوارج والرافضة وغيرهما, comme par exemple
les Khawarij et les Rawafid, les chiites, extrémistes. ولهذا فإن هذا النوع من الغلو خطير جدا. Et c'est pour cela, et c'est à cause de là, et par conséquent, ce type d'extrémisme est très très dangereux. لأنه أدى إلى تشتيت الصف الإسلامي, parce qu'il a provoqué, parce qu'il a causé la dispersion des musulmans. وإثارة العداوات بين المسلمين. Il nous a attiré quoi? L'animosité entre les musulmans. وإشعال الحروب المدمرة. Et c'est ça qui a été la cause de beaucoup de guerres destructrices. على نحو ما رأيناه في التاريخ, comme nous avons vu dans l'histoire. ونراه في الواقع, comme nous observons dans la vie actuelle, la vie contemporaine. من الغلو العقدي ما يكون فرعيا. Parmi l'extrémisme, les choses qui font partie de l'extrémisme dogmatique, des choses qui peuvent être partielles, فرعية, partielles. مثل غلو شخص في الاعتقاد بصلاح شخص آخر. L'extrémisme d'une personne dans la piété d'une autre personne. Alors, حسن فهمه, au niveau de sa compréhension. Donc tu prends quelqu'un, tu te dis que lui, il comprend tout, il est l'homme le plus brillant, c'est un savant, tu deviens extrémiste par rapport à une personne. Donc ça fait partie des manifestations partielles de l'extrémisme dogmatique. ومثل غلو بعض الناس في حجم تأثير العدو في حياة الأمة. Aussi, d'autres exemples, c'est l'extrémisme de quelques-uns par rapport au niveau de l'influence de l'ennemi dans la vie de la Ummah. C'est ce qu'on appelle nadhariyatul mu'amara, le complotisme, le complot, la théorie du complot. Donc il y a des gens qui pensent que tout ce qui nous arrive, c'est à cause de l'ennemi. Comme ça, il est innocent, lui, il n'a rien fait, sa Ummah n'a rien fait, c'est l'ennemi qui a tout fait. nadhariyatul mu'amara. ومثل غلوهم في أثر التدريب في الحياة الشخصية. Et ça, un autre exemple, ceux qui sont très extrémistes au niveau de tadrib, ça veut dire l'entraînement. On voit aujourd'hui beaucoup de théories autour de PNL, la programmation neurolinguistique, le coaching, ce type de choses. D'accord? Donc il y a aussi un juste milieu dans cela. Il y a des gens qui croient que s'il applique ce qu'il a lu dans un livre de coaching ou d'auto-management ou de leadership, il va devenir l'homme le plus brillant du monde. Donc il y a aussi un extrémisme dans n'importe quel acte finalement de la vie. Mais au niveau de la vision, au niveau de la compréhension des choses. Donc ce dernier type de relou, far'i, partiel, on peut dire que parfois l'islam ne critique pas. Il n'y a pas de problème au niveau de la charia si tu es trop dogmatique dans des actes partiels. D'accord? C'est pas, le mot haram ne s'applique pas, le mot illicite ne s'applique pas. C'est ça l'idée qu'il essaie de développer. لكنه على كل حال, quoi qu'il en soit, يشكل نوعا من الخروج على التوازن المعرفي والحضاري. Mais il fait partie, c'est une sorte de déviation par rapport à l'équilibre de connaissances finalement et civilisationnelle. Il explique simplement, pour expliquer simplement, quelqu'un de normalement, juste quand il observe la science dans le monde, la littérature dans le monde, la philosophie dans le monde, l'évolution de la pensée humaine dans le monde, la civilisation, une fois qu'il analyse ça et comprend ça, normalement, il ne peut pas dévier. Il ne peut que être dans le juste milieu. D'accord? Très bien. Donc voilà. Ça, c'est l'extrémisme aqadi. D'accord? Méfiez-vous de ce type d'extrémisme, s'il vous plaît. Cherchez, changez les choses qui ne marchent pas. Essaye de te stabiliser. Essaye de t'équilibrer, s'il te plaît. Quitte cette manière de voir les choses un certain temps et tu vas voir que tu vas t'apaiser. Personnellement, au niveau de ta famille, au niveau de beaucoup de choses. D'accord? Très bien. On continuera, Inch'Allah, les prochaines fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.